Alors, le sujet de la santé, c'est certainement quelque chose qui intéresse à peu près tout le monde. Et je suis certaine aussi que vous avez dû faire des recherches sur le web. Allez voir qu'est-ce que c'est que vous pourriez trouver concernant la santé. Et tout ce que vous avez trouvé, ce sont des choses très, très contradictoires. Il y a des gens qui disent une chose et un autre qui dit autre chose. Et pourtant, ce sont d'éminents spécialistes, des médecins de renom, et pourtant, ils donnent des messages contradictoires. Où est-ce qu'on peut trouver la vérité, vous pensez? Oui, bien oui. En 1978, mon mari et moi, on reçoit la visite d'un pasteur. C'est loin, en 1978. Comme vous pouvez voir, je suis quand même assez vieille. En 1978, un pasteur frappe à notre porte et puis il ouvre la Bible devant nous. On commence à discuter. On reçoit par la suite des études bibliques et le sujet sur la santé vient assez rapidement. Et là, en ouvrant la Bible, il nous montre que Dieu a des lois de santé et que lorsqu'on suit ces lois de santé, eh bien, on peut avoir une santé qui s'améliore de façon assez phénoménale. Alors, vous savez, la Bible, ça n'a jamais été considéré comme un livre où on pouvait se fier pour trouver des sujets soit sur la santé ou la façon de traiter la maladie. Par contre, quantité de spécialistes, de grands médecins, ou lorsqu'on leur montre les principes de santé inclus dans la Bible, ils sont étonnés de voir que ces principes-là sont de loin, qu'ils les devancent de loin. Dans l'ancien Israël, toutes les activités quotidiennes des gens étaient sous la direction de Dieu. C'est Dieu qui disait quoi faire dans l'alimentation, dans l'habillement, les transactions, comment cultiver le sol, comment construire leur maison. Et tout était sous la direction de Dieu. Même s'ils avaient autour d'Israël des peuples païens, c'est-à-dire vous aviez les Égyptiens, les Ammonites, on en passe, là, tous ces gens-là, eux, ils avaient des pratiques totalement contraires à ce que le peuple hébreu suivait comme directive. Alors, dans Genèse, chapitre 1 et 2, je ne sais pas si vous êtes familier avec les premiers chapitres, chapitres 1 et 2, c'est la création d'Adam. Alors, dans ces deux premiers chapitres, Dieu donne à Adam et Ève les 8 lois de santé connues sous l'acronyme New Start. Comme vous voyez ici, c'est en anglais, mais vous avez nutrition, exercice. Vous avez la diète, la nutrition qui est la diète, l'exercice, le water qui est de l'eau pure, sun pour le soleil, tempérance pour la tempérance, air pour de l'air pur, rest pour le repos et trust of God, la confiance en Dieu. Ce sont les 8 lois de santé. De ces 8 lois de santé, 3 ressortent comme des incontournables. Dans Genèse chapitre 1, verset 29, c'est la diète. Je suis déçue pour beaucoup, là, mais c'est une diète végane. Au chapitre 2, verset 3, c'est le jour du repos, qui est le sabbat. Et au verset 7, c'est le travail. Ce sont 3 incontournables que Dieu veut que l'on connaisse sur les 8 lois de santé. Alors, la diète, le repos et le travail. Alors, chaque jour, Dieu se rencontrait avec Adam et Ève et il leur expliquait ce qu'il attendait d'eux. Il leur a donné les lois de santé, il leur a expliqué les lois de santé, il leur a expliqué ses commandements. Et quand Adam et Ève sont sortis du jardin d'Éden, ils sont sortis avec tout ce bagage avec eux pour l'enseigner aux générations qui viendraient. Et d'ailleurs, on le voit, quand Noé fait embarquer les animaux dans l'arche, 7 couples d'animaux impurs contre un couple, 7 couples
d'animaux purs, puis un couple d'animaux impurs. Alors, Noé savait déjà la distinction dans la diète, qu'il y avait des animaux purs et qu'il y avait des animaux impurs. Entre Adam, lorsqu'il est sorti du Jardin d'Éden, jusqu'à Noé, je ne sais pas si vous avez déjà fait le calcul, mais les gens vivaient en moyenne 912 ans. 912 ans. C'est Méthusalem qui a vécu le plus vieux, 969 ans. Eux autres, ils comptaient ça par siècle. Nous autres, on compte ça par décennie, mais eux autres, ils comptaient ça par siècle. Alors là, Dieu, avant le déluge, Dieu regarde la terre. Au chapitre 6, Genèse chapitre 6, au verset 6, Dieu regarde la terre et il dit, « Mon esprit ne restera pas dans l'homme. » Je me repens d'avoir créé l'homme. Ça, c'est le verset 6. Au verset 3, comme Dieu se repentait, il s'est dit, je vais raccourcir la longévité des gens. Au verset 3, il dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, ses jours seront de 120 ans. » Alors, on a la possibilité de vivre 120 ans. Le saviez-vous? Et à 60 ans, on a déjà l'air vieux. Imaginez à 120. Est-ce qu'on peut changer la donne? Pensez-vous qu'on peut changer ça? Oui. Oui. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui est... Moi, je vais vous dire mon âge. J'aime ça le dire maintenant. Avant, je trouvais ça, je disais, oh, on vieillit. C'est un peu... J'aurais aimé dire que j'ai 30 ans, mais là, je suis rendue à 75 ans. J'ai pas d'arthrose, j'ai pas d'arthrite, j'ai pas de problème cardiovasculaire, je prends pas de médicaments. C'est plate un peu, hein? Non. Je suis en super forme. J'ai étudié les 8 lois de santé et depuis des années, je les mets en pratique. Et je suis encore plus zélée ces dernières années parce que je veux vraiment... Parce que plus on prend de l'âge, à chaque décennie, on rétrograde. Hein, vous savez, hein? On perd tout le temps 10 % de toutes nos capacités à chaque décennie. Alors, nous, on se retrouve au 20e siècle. Et je dois vous dire que le 20e siècle ne nous a pas épargnés. 21e. Moi, je repars au 20e. OK. Non, on est rendu trop vite. OK. Le 20e siècle n'a pas été, pour nous, la race humaine, très bénéfique. Un enfant qui naissait en 1910, dans son corps, on retrouvait environ entre 3 à 5 substances chimiques toxiques. Entre 3 et 5. En 1950, les bébés boomers, on retrouvait environ 20 substances chimiques toxiques. Un enfant qui naît aujourd'hui, savez-vous combien de substances toxiques que l'on retrouve dans son corps? Remontez. Multipliez même. 200. 200 substances chimiques. Parce que vous savez, le placenta, malgré la bonne volonté du placenta, il peut laisser passer encore beaucoup de substances toxiques. Et puis, les mamans ne sont pas à l'épreuve de tout ce de tous les toxiques qu'il y a dans l'environnement. Alors, après la Deuxième Guerre mondiale, on voit une augmentation des engrais chimiques dans les cultures, les pesticides. On ajoute le chlore et parfois le fluor dans l'eau potable. Vous avez aussi, on a introduit aussi dans la chaîne des perturbateurs endocriniens, comme par exemple les phthalates. Ça vous dit rien, les phthalates? Vous savez, le saran wrap qu'on utilise pour mettre sur nos aliments? Quand vous mettez ça sur un plat chaud et qu'il y a du gras, les phthalates se transfèrent dans vos aliments. Les PBA, les petites bouteilles de plastique que vous traînez pour boire votre eau, l'eau migre, les plastiques peuvent migrer dans votre eau. Les PFA, vous savez, les beaux poêlons antiadhésifs, très toxiques pour l'organisme. Les soies dentaires contiennent aussi des PFA. Bien oui, les PFA. Vous avez les parabènes et vous en avez une multitude. D'ailleurs, vous avez juste à regarder, aller à l'épicerie,
prenez une boîte de gâteaux, n'importe quoi, et la liste est tellement imposante, à part de la farine, du sucre et du lait et des œufs, il y a une liste impressionnante d'additifs. Tous des noms que vous connaissez probablement jamais, que vous ne connaissez pas et que vous connaîtrez probablement jamais. Alors, en plus, on a ajouté le raffinage des céréales. On a augmenté aussi la consommation du vin, de la bière, parce que les gens essaient de faire beaucoup de dégustation et puis de se partir des petits alambics à la maison. Alors, on a augmenté cette cadence. Et puis, un enfant qui vient au monde, la première année de sa vie, il reçoit 11 vaccins la première année. C'est beaucoup. Nous autres, on ne recevait pas ça quand on était jeunes, là. Et il n'est pas rare aujourd'hui qu'une personne puisse consommer dans une journée entre 13 à 20 médicaments. C'est beaucoup. Ce n'est pas de la nourriture, ça, 13 à 20 médicaments. Oui? Non, j'ai dit 0, moi. Pardon? J'en prends pour elle. Les maladies, surtout les maladies chroniques, n'ont jamais été aussi populaires aujourd'hui. On dirait je ne sais pas, il y a comme un concours. On se dit, une petite arthrose ici, une petite arthrite là, un petit diabète ici, un petit diabète là. Mais vous savez, oui? Non, je dis, moi j'ai tout. Non, c'est pas vrai, mais c'est parce que la personne, ils vont peut-être se faire un petit concours. Moi j'ai tout, je suis gagnante. Oui, mais il ne faut pas être gagnant. Quand on est jeune, vous savez, on peut subir plusieurs petits affronts de maladies, mais quand on prend de l'âge, plus c'est difficile. On est mieux de ne pas... Alors, le 20e siècle, donc, pour vous dire, quand je vous disais qu'en 1910, un enfant n'avait que entre 3 et 5 substances chimiques, ça voulait dire que les gens à cette époque-là n'avaient pas toutes l'environnement toxique que nous connaissons aujourd'hui. Hein? Est-ce que vous pensez que Dieu nous a laissés sans solution? Non. Ah non? Avez-vous trouvé la solution? Vous avez l'air tellement sûr de vous. Avez-vous trouvé la solution? Oui. Oui. Mangez bien et mettre Jésus en avant. Vous l'avez. Bien, on va faire un petit peu une petite étude biblique, si vous voulez. Ça vous tente? Oui. Bon. Alors, si vous prenez Apocalypse chapitre 3, on va parler des églises. La première église, pas la première église, mais l'église dans le chapitre 3, c'est l'église de Sardes. L'église de Sardes, elle se situe de 1798 à 1833. Pendant cette période-là, alors là, on sort d'une période du Moyen Âge, qui est Thyatire, l'église de Thyatire. Je ne sais pas si vous avez étudié ça, les églises dans l'Apocalypse. Bon. Pardon? Le chapitre 3, c'est Sardes, puis après ça, on va parler de Philadelphie, qui est toujours dans le même chapitre, chapitre 3. OK? Alors, dans l'église de Sardes, qui est de 1798 à 1833, il se passe des événements assez spéciaux. Alors, à partir de ce moment-là, à partir de la fin du Moyen Âge, Dieu veut mettre dans l'esprit des gens que nous sommes au temps de la fin. Avez-vous cette impression que nous sommes au temps de la fin? Oui. Avez-vous cette impression-là? Oui. Bien, moi, en tout cas, j'en suis certaine. Alors, Dieu va envoyer des événements pour montrer aux gens que lui, il est aux commandes et qu'il veut nous envoyer des avertissements. Alors, vous allez au chapitre Apocalypse, chapitre 6, verset 12. Quelqu'un peut me le lire? Quelqu'un a sa Bible? Apocalypse, chapitre 6, verset 12. Non? Bien, regardez, je vais... J'ai gagné. Bon, allez-y, allez-y. Je regardais quand l'agneau ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devient noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Et ensuite? Et les oies du ciel tombèrent sur la terre comme des figues vertes
un figuier secoué par un vent violent. OK. Alors ça se passe pendant l'église de Sardes. Le grand tremblement de terre, c'est le tremblement de Lisbonne. Ça s'est produit le 1er novembre 1755. Ce fameux tremblement de terre, vous savez, on en a des petits tremblements de terre. De temps en temps, on se lève le matin, « Ah, il a tremblé à tel endroit dans le nord de la province. » On ne l'a pratiquement pas senti. Mais le tremblement de Lisbonne se trouve au Portugal, ce tremblement de terre-là s'est répercuté jusque dans le nord de l'Afrique, même dans la ville d'Alger, en Algérie. Il y a des bâtiments qui se sont écroulés. Ça s'est répandu dans les pays d'Europe, la Suède, l'Allemagne, la Suisse. Ils ont même ressenti ce tremblement de terre-là et on dit même qu'en Amérique, du côté est, ils en auraient ressenti une secousse. À Lisbonne, on estime que 60 000 personnes en seraient décédées, sans compter tous les dommages matériels. Ça, c'est en 1755. Ensuite de ça, il y a l'obscurcissement du soleil et la lune de sang. Alors ça s'est passé au mois de mai 1780. Ça s'est passé, c'est l'obscurcissement, c'est que vers 10 heures du matin, le soleil s'est couvert. Et il faisait tellement noir que même les gens avaient une feuille blanche devant eux. Ils étaient obligés de prendre une chandelle pour pouvoir lire qu'est-ce qui était écrit sur leur papier. Et le soir, alors pendant la journée, écoutez, quand le soleil s'est obscurci vers 10 heures, les animaux pensaient que la nuit était revenue. Les poules rentraient dans le poulailler, les vaches rentraient dans les étables. Et ça s'est passé comme ça toute la journée. Et le soir, la lune est devenue rouge sang. Ça s'est passé en 1780. Et la chute des étoiles, oui? Non, c'était dans la Nouvelle-Angleterre. La Nouvelle-Angleterre comprend 6 États. Vous avez le Vermont, New Hampshire, etc. Aux États-Unis, oui. Oui, oui. Excusez, là, genre. La chute des étoiles, ça s'est produit le 13 novembre 1833. Ça s'est passé sur tout le périmètre de l'Amérique du Nord, jusqu'au Mexique. Et les gens furent étonnés parce qu'ils voyaient des étoiles, des étoiles filer. C'était un spectacle vraiment saisissant. Quand ces 3 événements, les gens se relataient ces 3 événements, les gens se sont dit, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose que Dieu veut nous faire comprendre, qu'on est au temps de la fin. Alors ça c'est l'église de Sardes. Là, après ça, on arrive à l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie, c'est de 1833 à 1844. Qu'est-ce qui se passe à cette période-là? Apocalypse, chapitre 14, verset 7. Qu'est-ce qui est écrit? Qui peut me lire ça? Apocalypse, chapitre 14, verset 7. Allez-y. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. La partie du verset qui est la plus importante, adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Qu'est-ce que ça vous dit pour vous? En plus, creusez. Qu'est-ce que ça peut vous vouloir dire pour vous? Dieu, c'est le seul qu'on doit adorer. Oui. C'est celui qui a créé toutes choses. Oui, développe donc un peu plus. La terre, les nutriments, la nourriture, les pommes, tous les fruits. Il n'y a qu'un seul Dieu. Oui, oui, ça c'est extrêmement important. Mais on ne pourrait pas dire aussi que Dieu veut nous ramener à Genèse chapitre 1, où il nous a enseigné les 8 lois de santé. Apocalypse chapitre 14, le verset que monsieur vient de lire, c'est le premier message des 3 derniers messages que Dieu adresse à l'humanité. Et vous savez, Dieu veut que nous soyons en santé. Ça, c'est son objectif. Soyez-en assurés. Et quand il nous dit « Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau », il dit « Revenez donc à Genèse chapitre 1, là, où je vous parlais des lois de santé. » Vous avez oublié ça.
C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Puis il revient à Exode 20 aussi. Pardon? Il revient à Exode 20 aussi. Il revient à Exode 20 aussi, qui est un commandement. Oui, 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 oui. OK. Alors, l'Église de Sardes et l'Église de Philadelphie, c'est une époque, vous savez, vraiment spéciale. C'est l'époque où les églises protestantes se réveillent toutes. Peu importe à quelle église les gens appartenaient, les gens se réveillaient et ils se disaient, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un mouvement missionnaire dans le monde incroyable. Et là, les médecins, vous savez, ils soignaient d'une façon un petit peu, ils faisaient des saignées, ils donnaient du calomel, ils donnaient de l'opium, ils donnaient des vapeurs de vinaigre. Même George Washington, au début des années 1800, à un moment donné, il tombe malade et on lui fait des saignées. Savez-vous combien de sang ils nous ont retiré de son corps avant de le laisser mourir? 4 tasses. 32 onces. 4 tasses de sang. À la fin, puis lui, il faisait respirer du vinaigre, etc. Et à la fin, il dit, écoutez, là, j'en peux plus, laissez-moi mourir. Alors, il y a beaucoup de médecins qui se posaient toutes sortes de questions. Mais est-ce que c'est vraiment valable de traiter de cette façon-là? Alors, il y en a qui sont allés il y en a qui ont comment je pourrais dire, qui ont eu des expériences avec les lois de santé et ils se sont dit, waouh, ça marche. Je vais vous raconter quelques petites expériences. C'est un médecin qui s'appelle William Wright. Ça se passe en 1777. Vous savez, là, je vous raconte, je pars de loin, mais il faut que vous vous disiez, Dieu nous avait avertis bien longtemps d'avance pour nous préparer pour ce qui s'en venait. OK? En 1777, William Wright, le docteur William Wright, est sur un bateau, il est jamaïcain. Il est sur un bateau et il y a un cas de fièvre typhoïde qui se déclare. Alors, il sort toute l'artillerie des médicaments qu'à cette époque, on donnait aux malades atteints de typhoïde. Et là, il regardait son malade dépérir, puis il regardait son malade dépérir. Puis finalement, le jeune matelot est décédé. Mais là, lui, à peine le jeune matelot est-il mort qu'il se rend compte qu'il a les mêmes symptômes que le jeune matelot. Puis là, il se dit, je vais commencer moi aussi les mêmes traitements. Mais il dit, je ne vais pas mieux, mais qu'est-ce que je vais faire? Et là, il a le souvenir que quelqu'un lui a raconté qu'un médecin jamaïcain qui était à bord, lui aussi, d'un bateau, il y a une épidémie de typhoïde qui éclate à bord du bateau. Alors, le médecin, il dit, on va mettre dans la cale tous les malades, on va bien les traiter, on va les mettre beaucoup de couverture, on va faire attention pour pas qu'il y ait d'air frais. Il les chouchoutait le plus possible, parce que c'était quand même des matelots, donc ils avaient besoin de leurs matelots. Et ils n'allaient pas tellement bien. Puis là, il y avait tellement de matelots qui tombaient malades que les médicaments commençaient à se faire rares. Alors là, le médecin, il a dit, prenez les plus malades, là, ceux qui vont mourir, mettez-les sur le pont. De toute façon, ils vont mourir. Ils sont aussi bien sur le pont. Montent sur le pont les mourants. Et là, les matelots, ils disent à leurs amis, prenez de l'eau de mer. On a tellement mal, on a tellement... Ils avaient de la douleur, puis ils avaient beaucoup d'inflammation. Prenez de l'eau de la mer, puis aspergez-nous d'eau. Alors, ils prennent de l'eau, et puis aspergent les mourants. Puis le médecin a dit, parce que les matelots, ils ne sait pas faire jeter de l'eau comme ça sur d'autres matelots. Alors le médecin a dit, de toute façon, ils vont mourir, ils vont juste mourir plus vite, ils vont attraper une pneumonie, je ne sais quoi. À la grande surprise du médecin, les mourants ont ressuscité et ceux qui étaient dans la cale sont morts. En grande partie, la majorité sont morts. Alors là, William Wright, le docteur William Wright, il s'est dit, moi, je ne veux pas mourir. Et si j'essayais la même chose? Il dit, de toute façon, c'est sur mon corps. Alors, il monte sur le bord, sur le haut du bateau, sur le pont.
Et puis, il demande à des matelots, prenez de l'eau de la mer puis arrosez-moi. Et il a fait ça plusieurs fois durant la journée et plusieurs jours consécutifs. Et finalement, il s'est guéri de la fièvre typhoïde. Et c'est pour vous dire que dès cette époque-là, on connaissait déjà, Dieu avait mis dans l'esprit des gens qu'on pouvait trouver des moyens plus naturels, plus sécuritaires pour se soigner. Dans la même époque, les centres de santé vont exploser. Et ce sont souvent des chrétiens qui partent de ces centres de santé-là. Et ils vont utiliser les 8 lois de santé, la diète. Vous savez, ils vont prendre Genèse chapitre 1, verset 29, là, ils vont vraiment le mettre en application, c'est-à-dire une diète végane. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup manger la viande. Ouais. Mais Dieu avait mis à cœur à ces gens-là de mettre dans leurs institutions les 8 lois de santé. Il y a entre autres, je ne sais pas si vous le connaissez certainement, John Harvey Kellogg, le fondateur des fameux céréales Kellogg. Lui, il avait parti un très grand centre de santé, et puis qui existe encore aujourd'hui, mais qui n'a pas la même fonction. C'est le gouvernement qui a acheté l'Institut. Mais lui, c'était tellement gros, il avait mis le toit, c'était un toit plat, et sur le toit, il envoyait ses patients faire de l'exercice physique à tous les jours. À tous les jours. Ils avaient une diète végane. Comme dans Genèse chapitre 1. Ils leur faisaient faire de l'exercice. Ils buvaient de l'eau pure parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de chlore dans l'eau. Ils profitaient du soleil parce qu'ils les amenaient sur le toit. Ils étaient souvent en été, ils portaient juste pour les hommes un petit cache-cache, là. Et puis, ils leur faisaient faire de l'exercice. Il y avait l'air pur, le repos. Et ces gens-là reprenaient du mieux. Ils repartaient sans avoir eu à subir Parce que vous savez, à cette époque-là, vous savez, aujourd'hui, la troisième cause de décès, est-ce que vous la connaissez? La troisième cause de décès. Je ne comprends pas. L'obésité? Non. Le diabète? Sédentarité. Non. Mais les médicaments. Troisième cause, c'est l'absorption de médicaments sur prescription. Ça a beaucoup d'effets secondaires, vous savez, les médicaments. Et si vous voulez vérifier, allez voir Radio-Canada. On fait un petit reportage sur ça, d'ailleurs, que c'est la troisième cause de décès. D'accord. Alors là, il y a un mouvement énorme. Vous savez, ça a été une bénédiction. Ça a été une bénédiction parce qu'il y a des gens qui ont... Quand ils ont connu ces lois-là, se sont guéris. Ils ont eu une meilleure santé et ils se sont guéris de bien des maladies. Il y a des gens qui se sont sortis de cancer en phase terminale simplement en adhérant aux 8 lois de santé. Alors là, je pourrais vous nommer une quantité de noms de médecins qui ont adhéré à ce projet. Mais vous savez, même s'il y avait beaucoup de médecins qui utilisaient ces techniques, il y a d'autres médecins qui, eux, disaient non, on doit conserver nos bonnes vieilles méthodes, la saignée, l'opium, le calomel, etc. Et on n'a pas changé bien gros, hein? Alors, c'est intéressant quand même de voir qu'il y a des petits... Moi, ça m'a étonné de voir que Dieu prenait soin. Dieu voyait déjà la fin. Et dès l'époque de l'Église de Sardes, il prend la peine de nous avertir. Regardez, je vous redonne les lois de santé. Et les gens les ont mises en pratique. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont en bonne santé parce qu'ils observent ces lois-là. Maintenant, mon sujet, ce n'est pas nécessairement un New Start, c'est la déshydratation.
Saviez-vous que les 60 premières minutes matinales, ce sont les plus importantes de la journée et même de votre vie? Oui. Saviez-vous que la plupart des gens pensent que on peut faire un ACV ou une crise cardiaque à n'importe quel moment de la journée et ça sans en ressentir aucun symptôme? Vous serez étonné de savoir que la plupart des maladies, des AVC et des crises cardiaques arrivent entre 6 heures et 10 heures du matin. Pourquoi? Pourquoi ça arrive entre 6 heures et 10 heures du matin? Avez-vous une petite idée? Parce qu'on est déshydraté. Hein? Parce qu'on est déshydraté. Oh! Ah là là! Elle a lu sur mes feuilles. Non, ben, elle m'avait dit ça au tout début. Oui. À cause de la déshydratation. Pendant la nuit, c'est sûr qu'on ne boit pas d'eau. Mais par la transpiration, on estime qu'on perd environ 2 tasses d'eau. Et par l'expiration, on rejette environ 2 tasses d'eau. Donc, ça fait 4 tasses, 1 litre. On estime qu'en moyenne, une personne, pendant la nuit, peut perdre facilement 1 litre d'eau. Bon, il y en a qui vont perdre plus, il y en a qui vont perdre un petit peu moins, ça dépend des conditions. 1 litre d'eau, c'est quand même beaucoup. Si, en plus, vous êtes une personne qui ne buvez pas dans la journée, et si en plus, vous êtes comme moi, vous avez atteint un certain âge, puis que les artères commencent à plus être très élastiques, que le cœur commence à diminuer un petit peu, on commence à être dans le trouble. Alors, quelle est donc la conséquence? Vous avez perdu 1 litre d'eau pendant la nuit. Alors, le sang, au matin, le sang va être beaucoup plus épais. Si le sang est plus épais, le cœur va avoir plus de difficultés à fonctionner, à pomper ce sang. Les artères vont se contracter, la tension artérielle va remonter. Vous allez faire plus de cortisol parce que c'est l'hormone du stress et en même temps, c'est l'hormone pour l'inflammation. Et vous allez avoir une diminution d'oxygène dans votre sang, dans votre système et surtout au niveau du cerveau. Ça va se traduire par quoi? Les AVC. Un AVC. Je lui ai fait peur. Ah bon. Je suis ennuyante à ce point-là. Qu'est-ce que vous allez avoir comme conséquence d'avoir un sang épais? Alors, on ne parle pas d'un sang clair, d'un sang épais, la tension artérielle qui monte, le cœur qui travaille plus. Qu'est-ce que vous pensez que vous avez à avoir l'air le matin? Naturellement, un jeune, on ne parle pas d'un jeune, là, d'un adolescent. Parce que les adolescents, eux, ils ont une vigueur que nous, on n'a pas quand on entre dans la cinquantaine, après ça dans la soixantaine. Et plus on avance en âge, plus ça devient problématique. Qu'est-ce qui se passe comme réaction? C'est la circulation. Même plus que ça. La déshydratation. Oui, oui, Nathalie. Douleur musculaire. Oui, des douleurs musculaires. Mais, mettons, vous regardez une personne, êtes-vous capable de dire si elle souffre de déshydratation? Là, je ne serais pas fine, là, par exemple. Vous ne m'en voudrez pas, là, mais je ne serais pas tellement gentille. Elle a l'air plus vieille que son âge. Oui, qu'est-ce qui fait qu'elle a l'air plus vieille que son âge? Elle est asséchée, donc il y a des rides. Des rides. Les rides, c'est sec. Plus on est ridé, plus une personne est ridée, plus elle souffre de déshydratation. Puis plus elle est jeune, plus la déshydratation est sévère. Une autre chose que vous pouvez remarquer, mais ça, on le voit sur nous. Vous savez, quand on est jeune, on se mesure. On dit, moi, je mesure 5 pieds 6 pouces. Remesurez-vous à 60 ans pour voir. Ah oui, on diminue. Et là là. On ratisse. On rétrécit. On rétrécit de où? Ben oui. Les disques intervertébraux, ils perdent de leur élasticité, puis ils perdent de volume en eau. Vous savez, on est composé, le corps d'un jeune est composé de 75 % d'eau. Quand on arrive à 60 ans, savez-vous à combien on est rendu? 70.
55. 55 %. Ça veut dire qu'on commence à sécher. On commence à avoir l'air d'un pruneau. Hein? C'est un peu ça. Alors, des signes qu'on peut voir, que vous l'avez certainement entendu par d'autres personnes. « Oh, je suis donc fatiguée. Je me lève, puis il me semble que je ne peux pas reposer. Puis là, c'est à tous les matins. Ah, je suis fatiguée. Il me semble que je resterai couchée. Est-ce que c'est vrai? Oui. Hein? Vous entendez ça, des personnes? Oui, la fatigue. Un manque de coordination. La personne se lève, puis là, elle peut chanceler, elle peut perdre un peu de l'équilibre. Là, je ne parle pas d'un jeune de 16 ans, là. Hein? On s'entend qu'on est en haut de 50 et plus. Perte d'équilibre, manque de coordination, manque d'endurance dans la journée. Quand on veut faire un travail quelconque, « Oh, je suis trop fatiguée, il faut que je me sois. Oh, je ne suis pas capable. » Manque d'endurance, c'est la déshydratation. Maux de tête, palpitations cardiaques, la léthargie, le cerveau embrouillé, ça en est souvent des conséquences. Bref, les risques de maladies cardiovasculaires, le diabète et les AVC sont énormes quand on est déshydraté. Le corps se trouve dans un stress immense et il veut essayer de se rééquilibrer. Le corps, lui, on appelle ça l'homéostase, veut chercher toujours à se rééquilibrer. Mais il faut lui en donner l'opportunité. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire? S'hydrater. Pourquoi qu'on ne ressent pas la soif? Parce que les personnes Il y a des gens qui reçoivent... les personnes âgées, souvent, n'ont pas cette sensation de la soif. Ils ne boivent pas. Ils disent « j'ai pas soif ». On la perd quand on ne boit pas. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut se forcer à boire. Alors, quelle est la solution? Vous êtes déshydraté, vous avez perdu 4 tasses d'eau pendant la nuit. Boire. En se levant, on devrait prendre 2 grands verres d'eau. Pas un demi. Vous avez perdu 4 verres. Il faudrait au moins en remplacer 2. Il y en a qui vont ajouter un petit peu de sel d'Himalaya ou du sel marin dans l'eau, une petite graine, pour permettre à l'eau de pénétrer plus rapidement dans les cellules et de contrer la déshydratation. Un petit peu, juste un petit peu de sel marin. Mais pas du sel pur, là. Non, c'est ça. Bon sel marin, du sel d'Himalaya. Sel celtique ou... Oui. Alors, c'est marqué au tableau de l'eau pure. C'est quoi de l'eau pure? Pas de chlore, pas de chlore. Oui, dans beaucoup de municipalités, l'eau est chlorée. Et même dans d'autres municipalités, on ajoute du fluor. C'est quoi l'impact du chlore sur votre santé? Quand les villes ajoutent du chlore dans l'eau, il y a souvent des matières organiques qui sont déposées dans l'eau. Des grains d'algues ou des choses comme ça. Ce sont des matières organiques. Alors, le chlore, quand il entre en contact avec ces matières organiques-là, il crée des sous-produits qu'on appelle le trihallométhane. Vous avez certainement dû entendre parler de ce nom-là. Trihallométhane. C'est un irritant et c'est un cancérigène. Ah. Vous savez qu'est-ce que j'ai trouvé comme méthode? Parce que je sais que moi aussi, l'eau est chlorée chez nous. Mais je la laisse, j'en mets dans un pichet, je la laisse 24 heures sur le comptoir, tout est chloré parti. Le chlore, mais est-ce que le trihallométhane est parti? Oh là, je ne sais pas si le chlore est parti, le trihallométhane. C'est pour ça que le trihallométhane... Je me suis pratiquée toute la semaine là, pour dire ça. Là. Moi, je me pratique pas, je suis live, là. Mais moi, je crois que ça s'évapore parce que, finalement... Parce que le trihalon, lui, il faut qu'il soit filtré. L'idéal, c'est les fameux... comment on appelle ça? Les pichets avec un chose... Oui, les Brita. Les Brita, ils ont un petit filtre en charbon. Et là, ça va aller filtrer. L'idéal, je vais vous dire que c'est de l'avoir à l'entrée d'eau. Et non pas au robinet de cuisine. Et là, je vais vous expliquer pourquoi. Le trihallométhane, c'est un irritant. Donc, ce qui veut dire que ce petit problème-là
Avez-vous déjà entendu parler de l'artériosclérose? Hein? L'artériosclérose, ce sont les artères qui se bouchent avec du cholestérol. Alors, le trialométhane, comme c'est un irritant, lui, il vient attaquer la paroi de vos vaisseaux sanguins, qu'on appelle l'endothélium, et il gruge. Si votre corps, le corps, il cherche tout le temps à se rééquilibrer. Mais si vous buvez tout le temps, 365 jours par année, tout le temps du chlore, le corps, lui, à la longue, il vient qu'il n'est plus capable de se réajuster. Alors, la petite irritation, elle va traverser l'endothélium et elle va se retrouver sur le muscle lisse de l'artère. Et là, l'artère, elle dit au système immunitaire, envoyez-moi des agents, j'ai besoin de quelqu'un pour venir m'aider. Alors là, il y a les monocytes puis les lymphocytes T qui arrivent et ça se transforme dans ce qu'on appelle des cellules spueuses. Ces fameuses cellules-là, elles ont comme objectif, bon, ce n'est pas vraiment un objectif, mais elles ramassent le cholestérol qui circule dans l'artère. Et avec le temps, elle peut ramasser aussi d'autres débris de substances graisseuses et du calcium. Et quand ce petit noyau devient suffisamment gros, il peut bloquer l'artère et vous savez, vous en connaissez les conséquences. Donc, le chlore est connu comme étant un irritant. Ce n'est pas le seul irritant. Il y a une quantité d'irritants qu'on consomme, mais ce n'est pas. Mais si on pouvait l'enlever, ça en ferait un de moins. Le trialométhane aussi, c'est un cancérigène. Il est connu pour favoriser le cancer du côlon, le cancer de la vésicule biliaire et celui du sein. On a tout intérêt à aller chercher de l'eau pure. Vous savez, Dieu a placé Adam et Ève. Bon, vous allez me dire, ouais, ils étaient juste deux sur terre, là. Mais le gouvernement, il est ferme les eaux pures. On avait une fontaine, nous autres, à Saint-Agathe. Ça faisait une cinquantaine d'années que ça coulait, puis ça coulait un peu de l'eau. Puis, ils ont obligé le gars qui appartient à la terre de fermer la source d'eau. Ou donc de marquer eau non potable, qui n'est vraiment pas le cas. Ou donc la faire analyser à toutes les semaines. Puis lui, il faudrait qu'il payerait. Fait que j'ai décidé de couper le tuyau en petits morceaux, de fermer son. De belles initiatives. Oui, une belle initiative du gouvernement. Vous savez, l'objectif de Dieu, c'est de nous retourner à la campagne. À la campagne, c'est là qu'on peut avoir les 8 lois de santé le plus facilement. C'est sûr qu'à la campagne, vous pouvez avoir votre puits, donc pas d'eau chlorée, pas de fluor. Vous pouvez cultiver vos propres légumes, parce que vous savez que les fraises, les bleuets, les pêches, les nectarines, les raisins contiennent énormément de pesticides. Et quand on les cultive soi-même, ben on est sûr qu'on n'a pas de pesticides, hein, on n'en met pas. Moi, mes bleuets sont en pleine cueillette et j'ai aucun pesticide dessus. Je suis contente, là, j'ai mis congé 4 beaux gros pots avant de partir. C'est pour ça que j'arrive un peu plus tard. 4 beaux gros pots de bleuets bio. Alors Dieu, vous savez, c'est pas pour rien que Dieu veut nous ramener à la campagne pour être capable d'avoir du soleil, d'avoir de l'air pur. L'air pur, je ne m'attendrai pas trop longtemps sur les 8 lois de santé, mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué, peut-être que je vieillis trop vite. Vous savez, des fois, quand on vieillit, on dirait qu'on perd ça ne marche pas trop dans notre tête. Mais moi, je remarque qu'on cherche à ramener les gens en ville. On construit des blocs appartements, c'est bloc appartement sur bloc appartement sur bloc appartement. Et là, on veut amener les gens à se centraliser dans les villes. Des hôpitaux. Mais oui, on dit dans les RPA, pour les personnes âgées, mais vous avez, il y a la pharmacie à côté, vous avez le centre d'achat, puis vous avez l'hôpital. Mais dans les villes, vous n'avez pas l'air pur.
Est-ce que à l'occasion, vous allez vous promener dans la forêt? Ça a un air spécial. Quand vous respirez l'air dans un sous-bois, c'est rempli de ce qu'on appelle des ions négatifs. Hein? Et lorsque vous arrivez en ville, bien, ce sont des ions positifs que vous avez. C'est plus du tout le même air. Et cet air-là pollué que vous avez, vous l'incorporez dans votre système. Tandis que si vous êtes à la campagne, je suis en train de vendre la campagne, j'ai aucun terrain à vendre. Mais vous savez, c'est ce que Dieu veut pour nous, qu'on se retrouve à la campagne pour être capable de vivre ces 8 lois de santé. Mais là, on a parlé du chlore, du triallométhane, mais vous savez, le pire, c'est pas de boire le chlore, c'est de s'y baigner dedans. Quand vous prenez une douche, vous ouvrez vos pores de peau, et là, le chlore pénètre. Le triallométhane pénètre dans vos pores de peau. Quand vous allez à la piscine, et que la piscine, il y a plein de chlore. Quand vous vous achetez un spa qui est au chlore, ça pénètre dans vos tissus, ça pénètre dans votre circulation sanguine. Et là, je sais que je ne fais pas plaisir à personne, hein, parce que... Mais si vous voulez une piscine, faites la filtration au sel plutôt qu'au chlore. C'est de loin beaucoup mieux que le chlore. Mais effectivement, le chlore, vous avez le chloroforme aussi, qui est un dérivé aussi, un des sous-produits. Alors, quand vous êtes dans la piscine ou dans la douche ou dans le spa, les vapeurs de chloroforme, vous les absorbez. Les gens sont beaucoup plus sujets à développer de l'asthme ou des bronchites, des irritations au niveau du système respiratoire supérieur. Vous voyez la qualité de l'eau, comment est-ce que c'est important? Le spa, il est au sel, mais il s'en va, il se transforme en clair. Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement. Il faudrait que vous alliez voir des vendeurs de piscine. Mais... Ils l'ont interdit. Il y a juste une sorte qui fait, c'est Arctic Spa à Québec. Parce que toutes les autres sont au clair, parce que le gouvernement a dit que c'était pas bon, parce que le sel, c'est ça. Fait qu'il y en a pas qui en font. Moi, à Beauce, les personnes qui veulent vendre ça, là, ils disent que c'est pas bon. Avec le sel? Parce que le gouvernement dit que c'est pas bon, c'est bon pour nous. Il est au sel. Mais si je veux nettoyer, il faut que j'aille le chercher au Québec. L'idéal, achetez-vous donc un lac. Vous creusez-vous un lac. Est-ce que vous aimez les histoires? Je vais vous en raconter un autre. Moi, j'aime ça, les histoires. C'est un Iranien. C'est le docteur... Là, je vais vous le prononcer à la québécoise. C'est le docteur Batman Fridj. C'est un Iranien. Juste après la révolution iranienne en 1979, cet homme est mis en prison comme prisonnier politique. Il est médecin et dans sa cellule, il est avec un co-détenu. Et le co-détenu, il a un ulcère. Il dit « Toubib, tu es médecin. As-tu une solution pour mon ulcère? » Et là, le médecin, il le regarde et il dit « Je suis prisonnier comme toi. Je n'ai pas de médicaments. » Mais il se disait ça en lui-même, il dit, mais je ne sais pas, qu'est-ce que c'est? Il y a une idée saugrenue qui lui passe par la tête. Il lui dit, écoute, va bien, prends 2 verres d'eau aux 3 heures, puis on s'en reparle. Fait que là, monsieur, il s'est dit, hey, c'est le Toubib qui me dit ça, 2 verres d'eau aux 3 heures. Le monsieur, il fait ça, de l'eau aux 3 heures. Les jours passent, là, il s'en va voir le Toubib, il dit, écoute, mon ulcère, j'en ai plus. Alors là, les autres, dans les autres cellules, ils venaient tous en arrière de l'autre, puis ils disaient, Toubib, moi j'ai telle maladie, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Là, le médecin, il dit, j'ai rien pour soigner, qu'est-ce que je vais faire? Puis, bien sérieusement, le médecin disait, 2 verres d'eau 3 heures. Alors les personnes partaient, hey, le médecin, il m'a dit quoi faire, 2 verres d'eau aux 3 heures.
Et il s'est rendu compte, là, le médecin, il est resté en prison pendant environ 3 ans, mais sur ces 3 années-là, il s'est rendu compte que les gens qui faisaient ce qu'il disait, il y avait vraiment des résultats. Et quand il est sorti de prison, il a immigré aux États-Unis et il a fait beaucoup de recherches dans ce domaine et il s'est rendu compte que la déshydratation, c'est un des plus gros problèmes de notre société. Boire de l'eau. S'il y a quelque chose que vous devez vous souvenir à la fin de cette conférence, 2 verres d'eau aux 3 heures. En petite quantité, c'est mieux. Pardon? Ah, la prendre en petite quantité. Non. Tout au long de Non. la journée. Ça, c'est une grosse erreur. Il y en a qui sirotent leur eau comme on siroterait du sirop. Quand vous buvez, buvez. On ne sirote pas. Hydratez-vous. On ne s'hydrate pas pendant un repas. On s'hydrate 1 heure avant le repas. On s'hydrate 1 heure après un repas. Puis même, des fois, on pourrait attendre 2 heures. Et c'est pour ça qu'on ne sirote pas son eau. Une petite gorge ici, une petite gorgée là. Buvez, buvez. Pourquoi on ne pourrait pas le prendre en petite quantité? Parce Parce que tu vas uriner, tu vas perdre beaucoup d'eau. Tu expires, tu rejettes encore autant d'eau que la nuit. Et on transpire pareil le jour aussi, là, hein? On transpire. Donc, dans une journée, peut-être qu'on rejette plus qu'1 litre d'eau. Là, si vous prenez ça par petites gorgées, vous n'allez jamais chercher l'eau que vous avez perdue. Non, mais je veux dire, si mettons, dans ta journée, tu veux prendre 3 litres d'eau, tu le prends en petite gorgée régulièrement, Écoutez, tu n'es jamais je déshydraté. ne suis pas là pour vous dire si vous pouvez prendre ça en petite gorgée. Moi, je vous donne un conseil. Prenez-le au verre. Ça va être beaucoup plus profitable que de le prendre par petites gorgées. C'est durant la nuit, si on en prend, c'est que Ça ça fait. prend 1 heure faire le trajet d'en haut jusqu'en bas. Fait que dites-vous, là, je bois à 2 heures, à 3 heures, je vais me lever pour aller à la toilette. C'est pas défendu de boire la nuit. C'est juste que c'est... c'est ça, c'est le petit inconvénient. Sauter le déjeuner. Alors, oui, il y avait une question? C'est juste pour dire, ça devait être juste parce que des fois, on entend, il y en a qui se noient à avoir trop bu des grosses quantités d'eau. Ça devait être ça qu'ils voulaient dire. On ne dit pas un gallon en une shot, là, peut-être. Mais c'est ça, on sait qu'à verre d'eau. C'est ça. Il faut user de son jugement dans tout. Exactement. Alors, la personne se réveille. Mettons une personne de 60 ans. Je pense que ça rejoint un peu, pas mal tout le monde. Une personne de 60 ans se réveille. Elle a perdu 1 litre d'eau. Et là, elle est fatiguée, elle se lève. Son pas est chancelant un petit peu. « Oh, encore une journée. Oh, il est où mon café? » Alors là, les gens se dirigent vers la cuisine, se fait un café. Est-ce que vous saviez que le café, c'est un déshydratant? Oui. Oh oui. Et pourquoi vous en buvez? Vous venez de perdre 1 litre d'eau, puis vous reprenez un café par-dessus parce que ça vous déshydrate encore de 2 tasses d'eau. C'est un petit peu... là, vous perdez 6 tasses d'eau. J'ai une question. Pourquoi 1 heure avant puis 1 heure après? Bien, c'est parce qu'1 heure avant un repas, c'est que vos sucres digestifs sont en train de se fabriquer dans votre estomac. Si vous prenez un grand verre d'eau, vous lavez ces sucres digestifs-là et ça s'en va. Et donc, votre corps est obligé de les refabriquer. Puis pendant le repas, bien, c'est la même chose. Vous diluez. Donc, au lieu d'aller chercher vos nutriments, ils sont lavés tout de suite dans l'intestin. Vous perdez en nutriments. Habituellement, ils disent une demi-heure avant. Non? Une demi-heure avant, 1 heure et demie après. Suivez votre bon jugement. Mais le café, vous savez, il y a un autre, Mais le café de céréales? si vous voulez. Il y a des diurétiques aussi? En fait, on ne devrait pas boire en mangeant. Ah, moi, je ne vais pas manger non plus. Non, mais on ne devrait pas boire en mangeant. Le café, il y a un autre gros problème. Vous savez, non seulement il peut vous déshydrater, mais il peut augmenter votre pression artérielle entre 5 à 10 points.
Imaginez le matin, votre sang est épais, vous n'avez pas bu d'eau, votre cœur travaille, la tension remonte un petit peu. Là, vous prenez un café, puis ça remonte votre tension de, mettons, on va rester dans le plus bas, 5 points. Vous êtes à 130, là, il remonte à 135. Ça veut dire que sur vos artères, sur votre cœur, vous imposez une charge supplémentaire. Trouvez-vous d'autres alternatives? Vous savez, c'est vrai que le café, c'est une habitude qu'on a beaucoup de difficultés à se défaire. Mais comme vous êtes tous des chrétiens, priez Dieu pour qu'il vous donne cette force d'abandonner le café. Choisissez pas des tisanes, hein? Moi, c'est pareil. Ben, des tisanes, non, pas que je dise ça. Ne choisissez pas des tisanes emballées. Parce qu'aujourd'hui, ils font les enveloppes de tisanes. Il y a du plastique là-dedans. Et quand vous buvez votre tisane, vous buvez le plastique avec. Alors, achetez-vous toujours des tisanes en vrac et sortez votre bonne vieille théière, puis faites-vous des tisanes en vrac. Le thé, Simone, c'est la même chose, ça déshydrate. Le thé. Il y a de la caféine. Mais le thé, lui, il est dans une petite pochette. On oublie tout ce qui est dans des petites pochettes. Le petit déjeuner. J'avais un petit truc. Parce que tout le monde, on a toutes des tisanes chez nous à la maison avec des sachets. Fait qu'au lieu de les jeter dans les poubelles, parce que j'adore. Déchirez le sachet, puis prenez la. Oui. Ouais, merci. Mais oui. Mais oui, ne gaspillez pas. Puis, vous savez, à ce temps-ci de l'année, il y a tellement de plantes qui poussent dans les champs. Moi, je fais ma récolte. Comme là, il y a... non, il y a une plante sauvage qui pousse, la chili millefeuille. C'est cette plante-là. Elle est mouillée parce que je n'en ai plus dans mon tisane. Ah, ben non, c'est la chili millefeuille, c'est celle-là. Ça aurait comme propriété d'empêcher les métastases. C'est facile à les cueillir, on les fait sécher. Moi, en automne, je recueille la racine des pissenlits et ça me fait des tisanes extraordinaires en automne, en hiver. Vous avez plein de plantes qu'on peut ramasser. Vous n'avez pas besoin de payer des fortunes en vous achetant des tisanes. Ah oui, les tilleuls, oui. J'ai appris cette semaine qu'on pouvait faire des tisanes avec ça. J'ai ramassé un peu avant de m'en venir, puis j'ai emmené mon déhydrateur avec ça. Je l'ai fait déshydrater ici le soir. Dieu vous a donné une belle récolte. Mais il faut dire merci à Dieu. Vous savez, nous, les humains, on a quelque chose dans la tête qui est un petit peu un problème. On dirait qu'il faut qu'on dépense de l'argent. Quand on a tout sous la main, même, là, je ne sais pas si vous le savez, mais en automne, Sébastien, il a du beau gingembre frais. Extraordinaire. Placez tout de suite votre commande. Moi, j'ai aucun revenu, hein? j'ai aucun revenu sur ça. Oui? Ah, j'ai dit, j'en prends. Ah ouais. Vous avez aussi, oui? La verge d'or, Oui. pourquoi? Je pense que c'est pulmonaire, si je ne me souviens. Et si vous voyez de la verge d'or, ramassez-la quand même. Puis après ça, vous allez voir dans les livres quelles sont les propriétés. Mais vous pouvez... C'est la fleur qui est bonne, hein? Oui. Vous avez le basilic que vous pouvez avoir. Vous avez le thym. Vous pouvez faire des tisanes, des herbes que vous avez à la maison aussi, là. Une bonne tisane avec du basilic mauve. C'est extraordinaire. Ça va? Bon. Après ce petit moment-là, là, est-ce que je dépasse mon heure? Moi, je ne vois pas. Combien de temps vous avez encore en préparation? Ben, c'est ça que je veux savoir. Bien, ça dépend combien de temps il vous Non, reste. dis-moi combien de temps il me reste. Ben, normalement, c'est jusqu'à 3h30 maximum. Puis là, il est quoi? 20 minutes. Ah, j'ai 5 minutes. 20 minutes. 20 minutes maximum. Est-ce que vous êtes capable de rester encore 20 minutes? Oui. Oui, OK. Alors, après, il y a deux... Oui. Donnez-moi un gros 20 minutes.
Je vais sauter un, puis je pourrais aller à l'autre. Vous étiez au petit déjeuner. Oui, je ne sais pas si je vais y aller pour le petit... Mais allons-y quand même pour le petit déjeuner. Alors, la personne se lève. Elle a un sang épais. Elle ne boit pas. Elle prend un café. Et là, elle décide de déjeuner. Un muffin qu'on achète chez Maxi. Un croissant. Élève le taux de glycémie de façon assez importante. Moi, je vais vous donner un truc. Moi, je vais vous dire ce que moi, je fais comme déjeuner. Ce dont on a le plus besoin en commençant la journée, c'est un plein d'antioxydants. Les fruits. Vous savez, les petits plongeurs, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, là, les petits plongeurs électriques. Vous en avez tous à la maison? Alors, dans mon petit plongeur, je mets mes bleuets bio de jardin, mes framboises de jardin, et je mets du lait de soya que je fais, parce que le lait de soya, c'est extrêmement riche en protéines. Une tasse de lait de soya donne entre 7 à 9 grammes de protéines. On est chanceux. On a la musique. Entre 7 à 9 grammes de protéines par tasse. C'est énorme. Et je sucre avec un petit peu de sirop d'érable. Vous pouvez utiliser du miel. Mais vous savez, dans la Bible, le sucre que l'on recommande, c'est le miel. Moi, je n'aime pas tellement le goût du miel. Je préfère le sirop d'érable, mais c'est la même chose. OK? Et j'ai fait plaisir. On va manger sucré. Mais vous savez, dans la Bible, ce n'était pas interdit de manger sucré. Qu'est-ce que les gens avaient quand ils étaient dans le désert? Qu'est-ce que c'est que Dieu leur a donné à manger? Ils n'ont pas des sauterelles. De la manne. Et quel était le goût de la manne? Ça avait le goût d'un gâteau de miel. Mais je ne sais pas, moi, à mon sens, ça goûte sucré, ça. Hein? Donc, Dieu n'était pas contre ça. Et si vous regardez le régime alimentaire de Genèse chapitre 1, verset 29, Dieu dit manger des fruits. Hein? Des fruits en abondance. Et si vous allez sur le web, on vous dit aujourd'hui, arrêtez de manger des fruits. Vous avez dû voir ça, hein? C'était un non-sens. Dieu nous a donné les fruits pour qu'on puisse en manger en abondance. Ce qui fait changer la glycémie, un, c'est la déshydratation, puis deuxièmement, c'est de manger des choses qui sont trop raffinées. Je ne m'étendrai pas trop sur... Ah oui, je vais finir. Alors, je me fais un petit smoothies avec des fruits frais, bio en autant... Autant que possible. Pardon? Autant que possible. Autant que possible. Et le plat que je prends par la suite, si j'ai encore faim, moi, je me fais toujours un muesli. N'achetez jamais du gruau en sachet. C'est extrêmement... ça contient beaucoup de sucre, ça contient des additifs. Je ne suis pas allée voir ce que ça contenait, mais ce n'est vraiment pas bon pour la santé. Faites-vous un muesli. Un muesli, c'est du gruau. Vous mettez du lait. Moi, je prends un petit vase, parce que vous savez, je suis toute seule. Mon conjoint est décédé. Je prends un petit pot. Je mets environ un quart de tasse de gruau. Je mets du lait de soya, parce que c'est riche en protéines. Et je mets des raisins secs bio, des noix. Ça trempe toute la nuit. Le lendemain matin, les gens qui goûtent à mon muesli disent « c'est fantastique ». Je sucre avec un petit peu de sirop d'érable. Et c'est tout. D'autres personnes, par contre, un homme, je prends ce monsieur-là, un monsieur un peu costaud, il va dire « ton petit muesli, là, c'est peut-être pas suffisant ». Vous pouvez manger un œuf bio avec un vrai pain de blé entier, ou prendre une portion de gruau beaucoup plus importante, ou manger des gaufres santé. Pas manger des gaufres qu'on achète chez Costco. Costco est bien gentil, là, mais les gaufres... Le muesli, c'est parce que tu dis que tu mets des gruaux avec des fruits et tout ça. C'est pas une sorte que tu achètes, là. Non, c'est du vrai gruau. Je l'achète bio. Les gruaux et des céréales. Des flocons d'avoine. Oui, c'est ça, flocons d'avoine avec
Parce que je voyais musclé, c'est quoi ça? Ouais, il y a une C'est marque parce que céréales qui c'est s'appelle non comme ça. cuit. Mais c'est pas ça qu'elle parle. Ah, ok. Vous pouvez, c'est parce que moi, je suis un petit peu paresseuse. OK? Moi aussi, fait que j'aime ça, les céréales d'avoine, je mets un smoothie. Le matin, souvent, les gens se lèvent puis ils n'ont pas envie de faire de cuisine, de popote, puis avoir de la vaisselle à laver. La veille, je prends mon petit pot, je mets mon gruau, je mets mon lait, un petit peu de sirop d'érable, je mets mes noix et mes raisins secs, ou ça peut être des canneberges aussi, les canneberges sont très bonnes. Je mets ça au frigo. Le lendemain matin, j'ai juste à le sortir. Est-ce que ça vient comme consistant? Non. Non. C'est pas des graines, il n'y a pas de graines de chia dedans, là. Non, mais l'avoine, elle vient pas des... Non. 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 C'est comme si ça le cuit un peu bien hydraté. Ils vont prendre des amandes d'avoine. On a mangé à l'époque. Le grain entier. Ah ben, c'est parce que des amandes d'avoine, dans une nuit, ça pourrait pas... Dans un croque-pot, il vient tout... Ah, là, il est cuit. C'est pas pareil. Dans un petit croque-pot tout petit. Là. Ça, c'est pas pareil, Richard. Là, lui, il est cuit. Moi, je me parle du pas cuit. Mais c'est excellent ce que vous faites. Je pense que c'est lui qui fait le meilleur. Hein? Ah oui. Mais cru, c'est mieux. Ah oui, c'est encore mieux, Richard. Oui, puis je mets des dattes dedans. Attends, Simone, est-ce que c'est mieux cru? L'avoine, ou vous avez mieux cru ou cuit? On est mieux, avec le gruau, on est mieux dans le cru. Oui, il trempe toute la nuit. Vous n'avez même pas besoin de le faire chauffer. Et le fait qu'il trempe, déjà, s'il y a des antinutriments dedans, bien, les antinutriments vont s'en aller. Avant, là, je vois que ça... Je voudrais parler un petit peu de l'exercice physique. Parce qu'après ça, j'aimerais vous montrer ma cédule que moi, je fais le matin. L'exercice physique, c'est extrêmement important. Les gens, le matin, se lèvent. Comme je vous disais tout à l'heure, ils s'en vont dans la cuisine, se font un café. Et là, ils s'en vont s'asseoir devant la télévision. On va écouter les nouvelles. Ben oui, il faut écouter les nouvelles. Le bas du corps, les jambes, elles n'ont pas reçu suffisamment de circulation sanguine. Et là, vous allez voir, les jambes vont leur enfler, les chevilles vont enfler, les mollets vont enfler. Mais ça, c'est une mauvaise circulation. Le matin, on devrait faire de l'exercice. Et là, c'est après, je vais demander un cobaye. Je pense que ça va être Sébastien qui va être mon cobaye, là. On devrait faire à tous les jours, là j'accélère parce que je vois que le temps passe, on devrait faire à tous les jours 30 minutes de marche. S'il y a un exercice qui ne coûte rien et qui est extrêmement bénéfique pour la santé, c'est la marche. La marche, elle vient brûler le gras autour des viscères. Et c'est ce gras-là qui est le plus dangereux pour la santé. Marchez 30 minutes. Pas avec votre copine en regardant les vitrines de magasins. Vous marchez d'un pas allègre. 20 minutes d'exercice, 20 minutes d'étirement et 20 minutes de musculation. C'est ce qu'on devrait faire à tous les jours. Une personne qui ne fait pas, qui passe de son lit à la table avec le café, au salon pour regarder la télévision, c'est sûr qu'elle peut avoir une tension artérielle qui augmente. Et une tension artérielle qui peut remonter brusquement, ça peut créer un caillot qui se trouve dans les jambes, se détacher et monter. Voyez comment est-ce que l'exercice physique pourrait être bénéfique. Là, je vais faire ma finale, puis après ça, on va passer au cobaye. Parce que la finale, c'est... Je vois que le temps passe vite. Attendez un petit peu. Ah ouais. Pourquoi parler de santé quand on a un meeting sur la justification par la foi? Notre corps nous appartient. Un corps sain dans un esprit sain. Il là, oui. Notre tête, notre Lobe frontal. non, notre tête a 4 lobes. Vous avez le lobe frontal,
le lobe pariétal, le lobe occipital et les lobes temporaux. Vous comprendrez que le lobe frontal, c'est le plus important. C'est là que se trouve l'intelligence, c'est là que se trouve le jugement, le raisonnement. C'est là que se trouve quand on discute avec soi-même, quand on a des bonnes pensées, puis quand on a des mauvaises pensées. C'est là qu'on discute avec Dieu. Tout se passe au niveau du lobe frontal. Les choix que l'on fait dans la vie peuvent avoir une incidence sur notre lobe frontal. Quelqu'un qui fait des mauvais choix peut diminuer les capacités de son lobe frontal jusqu'à 60 %. Quand vous regardez les nouvelles, est-ce que ça vous arrive de dire, mais peux-tu bien me dire dans quelle sorte de société est-ce qu'on vit? Dans quelle sorte de société? On voit toutes sortes de gens qui font des choses incroyables, impensables. Tu te dis, mais ils ont manqué de jugement. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas raisonné? Les mauvais choix peuvent affecter notre lobe frontal. Et quand un lobe frontal est affecté, je vais vous nommer quelques effets secondaires, et il y en a un qui va vous étonner. Perte d'ambition, perte d'intérêt dans le travail, perte de la sympathie envers les autres. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Quand la majorité... c'est quoi le verset biblique où on dit... L'amour du plus grand nombre refroidira. L'amour du plus grand nombre refroidira. Le cerveau, le lobe frontal est perturbé. Un intérêt grandissant pour les mauvaises habitudes. Un manque d'intérêt pour progresser. Les gens développent des caractères qui sont difficiles, des déviances sexuelles, un goût pour des choses malsaines, la drogue, le thé, le café, etc., et facilement influencés. Mais la dernière, c'est que quand notre lobe frontal est embourbé de toutes sortes de choses, on n'est plus capable de répondre à la discipline de Dieu. C'est vrai, hein? On n'est plus capable de répondre à la discipline de Dieu. Que dit Dieu à propos du lobe frontal? Alors, mon monsieur, il est parti. Alors, quelqu'un d'autre va me lire le verset biblique. Apocalypse, chapitre 22, verset 3. Qui a ça sous la main? Où je peux le lire? Il va le trouver sur Internet. Apocalypse, chapitre 22. Moi, je vais vous le lire ici. Tiens. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Le front, c'est le lobe frontal. Apocalypse, chapitre 7, verset 3. Voici ce qu'il est dit. « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. » Encore le lobe frontal. Vous savez, le fameux sceau que tous les chrétiens veulent avoir pour la fin des temps, il est dans le lobe frontal. Et finalement, Apocalypse 3, verset 12, la fameuse église de Philadelphie que je vous ai parlé, parce qu'elles ont su propager l'évangile de la santé tout en propageant l'évangile éternel, Dieu dit à celui qui vaincra, « Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui, donc sur son front, le nom de mon Dieu. » Dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, voici ce qu'il est dit. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous, donc dans votre lobe frontal, un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, donc celui qui ne répond pas à la discipline de Dieu, et je vous donnerai un cœur de chair. Donc, je vous donnerai le caractère de Christ. » Amen, hein? Alors, le lobe frontal, notre lobe frontal, c'est une pierre brute que Dieu veut polir absolument, en faire un endroit où notre caractère va ressembler à celui de Christ et que l'on va développer une belle spiritualité et que nous allons, surtout, c'est que nous allons répondre à la discipline de Dieu. Et c'est ça qui est le plus important.
La santé de notre lobe frontal devrait être notre préoccupation principale et il est du devoir de chaque chrétien d'étudier attentivement les 8 lois de santé. Mais ce que je voudrais vous faire remarquer, vous savez, quand les églises de Sardes et de Philadelphie ont commencé à proclamer l'Évangile de la santé, parce que l'Évangile de la santé, c'est le bras droit de l'Évangile éternel. C'est pas pour rien que Dieu commence avec les 8 lois de santé dans Genèse, parce qu'il voulait que ce soit le bras droit de l'Évangile éternel. Quand l'Église de Sardes et de Philadelphie ont commencé à parler des lois de santé tout en parlant de l'Évangile éternel, vous savez qu'est-ce qui est le texte que je vous ai cité, quand Dieu dit, quand il parle d'Abraham, il dit « Toutes les nations de la terre seront bénies parce qu'Abraham a obéi à ma voix, qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes lois et mes statuts. » Et Dieu a fait cette même recommandation, cette même bénédiction, si vous voulez, dans Apocalypse chapitre 14, verset 7, où il est dit, par contre, je ne l'ai pas sous la main, que toute nation, attendez un petit peu, 14, je vais vous le lire, c'est bon de le lire exactement comme c'est. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Alors Dieu a donné une immense bénédiction à l'humanité quand il a donné les 8 lois de santé aux 2 églises. Et vous savez, il n'y a pas seulement que les chrétiens qui ont pu bénéficier de ces lois-là, il y a des gens, même des gens non chrétiens, qui ont pu en bénéficier dans le monde. Ça a été vraiment une bénédiction pour l'humanité. Et vous savez, si vous avez des maladies quelconques, moi je ne suis pas médecin, je ne fais pas de bureau après 4 heures. Mais si vous voulez vous remettre en santé, on n'a fait que juste un survol de ces 8 lois-là, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Dites-vous que c'est une vraie bénédiction que Dieu, quand il a donné ces 8 lois de santé. New start, nouveau départ. Quand vous vous convertissez, c'est un nouveau départ, un new start. N'est-ce pas? Je termine sur ça. Et là, si ceux qui veulent partir, vous êtes libres. Là, je vais prendre un cobaye et je vais vous expliquer ce que moi, je fais comme routine matinale. Ils vont pas vouloir partir, ils vont vouloir rire un petit peu. Je ne suis pas nécessairement une référence, mais je vais vous dire ce que moi, je fais. Alors, s'il y en a qui veulent quitter, ne soyez pas gênés. On veut regarder ça. Vous voulez regarder le cobaye? OK, il va y avoir... Non, mais il y a 2 cobayes ici qui viennent. Non, on s'approche, je peux regarder. Votre cobaye, je trouve, moi, je sais bien que vous... Le matin, je me lève tôt. Et ça, vous savez, quand on arrive à la retraite, on se dit, « Hey, moi, quand je vais tomber à ma retraite, là, on se lève pas à 7 heures, on se lève à 9 heures. » Et... Ah, je le sais, Simone a fait des push-ups le matin. Oui. Vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, là. Alors, surtout en été, c'est facile de se lever de bonne heure parce que le soleil, 4h15, 4h30, bon, là, il commence à disparaître tranquillement, mais c'est une habitude à prendre. Moi, je me lève à 5 heures. À 5 heures, je descends. Ah non, excusez. À 5 heures, je suis dans mon lit. Là, je vais vous expliquer quelque chose que les 50 ans et plus devraient faire à tous les matins. Là, est-ce que je peux enlever mes micros? Non. Bien là, c'est parce que je vais être en... Je ne sais pas comment faire, là. Pas grave, regardez. Parlez fort ou je vais vous le tenir. Non, bien, c'est pas juste parler fort, c'est que... Oh, OK. tu vas être mon cobaye. OK, bien là, je ne me coucherai pas à terre. Oui. Ah oui. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour le Seigneur? Bon. Tu vas te coucher par terre, Sébastien. Bien, à moins que tu ne veuilles pas. Non. OK. Peux-tu enlever tes souliers, s'il te plaît? Ah, et même, j'ai le total, même les bas. Le matin, vous savez, quand on prend un petit peu d'âge,
quand on se lève, si le sang est un petit peu épais, on peut avoir de l'instabilité en se levant. Et c'est cette instabilité-là qu'on voudrait éviter. Alors, on commence par bouger ses orteils. Alors, tu vas faire on les fait, faites-les bouger dans tous les sens. Ensuite, vous faites bouger le pied, la cheville. Ça a l'air peut-être anodin, là, mais quand vous allez mettre vos pieds par terre, vous allez vous sentir beaucoup plus solide. Et ça, vous le faites là, quelques secondes. Après ça, Sébastien, tu vas mettre tes jambes à 40... le micro, Marlin. On va être obligé de le mettre de côté. Comme ça. Moi, je suis orthothérapeute aussi. Hein? En orthothérapie, je vois que les gens, en vieillissant, ont beaucoup de problèmes au niveau de la colonne vertébrale. Des maux de dos, une sciatique ou quelque chose comme ça. Et un petit mouvement qui, c'est pas difficile à faire le matin, mais ça peut aider énormément à rendre de la flexibilité à votre colonne vertébrale. Moi, j'ai des gens qui viennent sur mes tables et puis j'ai beau peser sur la colonne vertébrale, ça ne bouge pas. Et ça veut dire que le liquide céphalorachidien qui passe dans la colonne vertébrale, il est congestionné. Alors, on va essayer de lui redonner un petit peu de circulation. Alors, vous prenez votre jambe, vous la mettez sur l'autre, vous envoyez votre bras, vous gardez votre épaule bien au sol. Bien là, vous faites attention à la conjointe à côté. Et là, vous tournez. Et là, si vous essayez de garder le bras, vous m'excuserez parce qu'avec mon manteau, pour venir bien étirer ici, faire la jonction entre le bassin et la colonne vertébrale. Et vous le faites plusieurs fois. Et si vous êtes du côté que le lit, oui, on le fait de l'autre côté. Et là, on peut mettre même la jambe un peu plus haute pour que ça aille encore plus loin. Ou la jambe plus basse, dépendant. Ça fait mal? Ben non, c'est correct. Ça te fait mal? Non, ça n'a pas fait mal. Ah, je t'ai fait mal? Non, c'est pas de problème. Ah non? Je veux juste illustrer Vous pour pouvez faire un bon mettre, cobaye. si vous le voulez aussi, simplement la jambe comme ça, ici, tout en essayant de garder. Et ça, vous voyez, ça vient étirer tout le bas du dos ici. Ça vient désengorger la fameuse sciatique. Il y en a-tu qui ont des problèmes de sciatique ici? Ça, vous le faites des deux côtés. Ensuite, ce que vous pouvez faire pour amener le liquide céphalorachidien en circulation, mettez les mains en arrière du cou et vous allez lever votre tête. Et vous allez lever la tête, même le thorax, si vous êtes capable. C'est ça. On est levé. Maintenant, la dernière chose, vous pouvez faire plein d'exercices si vous voulez, mais au moins, faire ces petits exercices-là, ça peut vous aider beaucoup. Il y a une chose que les personnes de 50 ans et plus ne font pas qu'ils devraient faire, c'est comment sortir du lit. Est-ce que vous savez comment sortir d'un lit? Oui, c'est côté. Oui. Est-ce que tu sais comment sortir du lit? Ben, je pense que oui, mais peut-être Non. pas. Non, les gens se lèvent, ils mettent toute la pression sur leur colonne vertébrale. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Simplement, on se met sur le côté. Et après ça, là, on prend les jambes, on les envoie en bas du lit, et puis on s'assoit et on se lève. Ça, c'est la meilleure façon. Et vous allez vous éviter des vertiges. Vous allez vous éviter des incertitudes dans la marche. Beaucoup de déplaisir là, dans les premiers moments que vous allez vous lever. Est-ce que ça va? Oui. Ça, c'est ce qu'on fait dans le lit le matin. Je m'excuse, Sébastien, tu m'as servi de cobaye. Bon, merci beaucoup. Obligé de se... Est-ce que c'est bon pour tout le monde de faire ces exercices? Oui, oui. Alors, ça, c'est avant de sortir du lit, c'est ce que je fais. Si vous avez déjà un problème cardiovasculaire, Non, prenez le micro. oups, là. Oh! Si vous avez déjà un problème cardiovasculaire, je vous conseillerais d'avoir vos 2 verres d'eau sur votre table de nuit.
Parce que si vous avez déjà des problèmes cardiovasculaires, ça veut dire que vous êtes quand même dans la déshydratation. Alors, d'avoir vos 2 verres d'eau sur la table de nuit, ce serait l'idéal. Sinon, vous vous levez, vous allez à la toilette. Là, après ça, vous allez boire vos 2 grands verres d'eau. Moi, je fais ma prière, puis après ça, je fais 30 minutes de body worker. Je ne voudrais pas vous décourager, mais ça fait tellement de bien. Je ne sais pas, l'année dernière, j'avais demandé à Marlène de montrer... moi, j'ai un écran de télévision à la maison. Je m'en sers que pour ça. Et je branche mon ordinateur sur l'écran de télévision. Là, je ne sais pas, on peut vous expliquer comment brancher l'ordinateur sur l'écran de télévision. Et là, apparaît les exercices que je veux faire. Est-ce que tu peux aller sur le web, Marlène, puis aller chercher Juliette Wotton? Je vais vous montrer ce que je fais le matin. Je ne fais pas 1 heure parce que quand même le temps... mais elle fait 1 heure. Mais ça, vous pouvez le faire. Mais si vous voulez un secret pour la longévité, là, puis pour contrer la sarcopénie, on peut jaser des heures sur la santé. Hein? C'est quoi le sarco? C'est une perte musculaire. On remplace la perte musculaire par du gras. On n'est pas gagnant. Hein? Alors, quand on diminue la sarcopénie, quand on diminue, vous savez, en âge, on perd toujours 10 %, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Alors, votre muscle, quand on est jeune, mettons les muscles des jambes, vous avez ce qu'on appelle à l'intérieur des mitochondries. Vous avez dans les cellules, mettons que ça, excusez, c'est pas ça. Voici une cellule, elle est grosse pas mal, là, c'est un peu déséquilibré, mais dans la cellule, vous avez ce qu'on appelle des mitochondries. Et les mitochondries, ce sont elles qui vous donnent l'énergie pour plier le bras, pour marcher ou quelque chose d'autre. Tu allais le trouver? Quand on vieillit, on marche moins, on fait moins d'activité physique, ce qui fait qu'on perd en masse musculaire. Quand vous perdez en masse musculaire, ça veut dire que les mitochondries, là, elles fondent, elles s'en vont, il n'y en a plus. Ce qui fait que votre glycémie, elle, là, vous avez de la difficulté à la gérer. Et donc, les gens qui ont le diabète, si vous voulez contrer un diabète de type 2, faites de l'exercice. Plus vous allez aller rechercher de la masse musculaire, plus vous allez augmenter le nombre de mitochondries, plus vous allez augmenter le nombre de mitochondries, mieux vous allez gérer votre glycémie. Et ça, c'est un secret de longévité. Là, je pense que je vais m'arrêter ici parce que là, on pourrait changer ça jusqu'à demain matin. Ah oui, oui. Attends un petit peu, on va enlever ça ici. Alors, tu vas prendre le 55 minutes. Regarde, justement, clique sur le 55 minutes Fat Killer. Elle le fait avec des poids. Donc, moi, je prends des 5 livres. Elle prend du 10 livres et du 15 livres. Moi, je ne suis pas rendue là. Mais il est long à rentrer, hein? Mais vous allez voir que, vous savez, quand je vous disais tout à l'heure qu'en vieillissant, on perd de la hauteur, bien, en faisant de l'exercice physique, vous allez la regagner, cette hauteur-là. En buvant, vous allez regagner cette hauteur-là. On a plusieurs bénéfices à faire de l'exercice physique. J'espère que vous avez aimé ça. Oui. Bon. Bon. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Combien de verres d'eau à peu près dans la journée qu'il faut prendre? Écoutez, il y a une formule pour ça. Je ne l'ai pas apportée, mais en règle générale, on dit 2 litres. Mais ça dépend de la corpulence de la personne, ça dépend de son activité. Il y a des choses... c'est sûr que si vous êtes dans un désert où il fait 40, vous allez avoir besoin de beaucoup plus d'eau. Il y a d'autres liquides qu'on prend aussi. Pardon? Il y a d'autres liquides qu'on
Oui, mais on calcule en général là, 2 verres d'eau, là, de la vraie eau. Là. 2 litres. Qu'est-ce que j'ai dit? 2 verres. Ça, c'est aux 3 heures. Moi, j'ai vu dans des restaurants des gens qui prennent du café, ils prennent à peu près 1 verre d'eau après. Est-ce que c'est bon aussi? Si vous tuez quelqu'un, puis après ça, vous essayez de lui donner un PCR, ça va vous donner quoi? Vous avez... c'est essayer de jouer au plus malin. Le café, c'est un déshydratant. Moi, ça fait que... Mais tu ajoutes l'eau après, là, est-ce que ça aide? Dieu nous laisse libre de faire ce que l'on veut. Dieu nous laisse libre, chaque être humain, de faire ce qu'il veut. On vous donne de l'information, la personne fait ce qu'elle veut avec cette information. Comme Dieu nous donne l'Évangile, vous faites ce que vous voulez avec l'Évangile. Dieu nous laisse cette grande liberté de faire ce que l'on veut. Il ne force personne. J'ai une question pour madame. Mais aussi, là, Vous avez dit tantôt, les personnes qui ont une scoliose dans le dos, est-ce qu'ils peuvent faire ça, ces exercices-là? Quelqu'un qui? Scoliose. Ah oui, ça dépend de la scoliose. OK. Ça dépend comment elle est, mais ça va tout le temps faire du bien, une scoliose, n'importe quelle